On pensait vivre une simple journée de transition et puis, par hasard, on a entendu de la musique. C'était la fête à Arguedas. Et sans le savoir, on allait vivre l'un des moments les plus forts du voyage. Alors, allons-y. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une journée de transition. Nous allons faire les services, c'est-à-dire les eaux grises, les eaux noires et remplir d'eau. Et ensuite, nous quittons les Bardenas pour nous diriger vers Yessa. Alors, comme tu dis, c'est une journée de transition aujourd'hui. Donc, après avoir fait le premier jour, le tour de la Blanca Baja, le deuxième jour, El Plano, et avec un coup de cœur en particulier pour la Blanca Alta, vraiment la piste magnifique à faire. Hier, cette partie-là, la Plana de la Negra, avec une rando absolument incroyable à Peña del Fraile, c'est vraiment à faire. Le sanctuaire des Sancho Abarca, c'était vraiment chouette aussi. Et bien aujourd'hui, journée de transition, donc on va partir de Cabanillas après avoir fait tous les services. On va aller faire des courses à Tudela, et comme on est en Espagne, eh ben on va aller à Mercadona. On reprendra la route pour retourner à Arguedas, faire une lessive, ici. Et à partir d'Arguedas, on prendra la route pour remonter vers le haut, jusqu'à la retenue d'eau, le gros lac Ruidesa et les thermes un vieux village englouti au bord d'un lac abandonné. Voilà pour le programme de la journée. Ça tombe bien que ce soit la transition, puisque la météo fait une transition également. Je sais pas où ça va rentrer. Comment ? Je ne sais pas où ça va rentrer. Bon, on en a pour 76,70 €. C'est tout. Je pensais beaucoup plus, mais non. Donc c'est quand même bien moins cher l'Espagne que la France. Donc pour 76 €, on a eu tous ces produits frais. On a de la viande, omelette, fromage, beurre, avocat, yaourt, moutarde. Et à cela, on rajoute des oranges, 2 gros pains, des courgettes, des avocats, des bananes, un grand concombre, des feuilletés, de la lessive, des crackers, des olives aux anchois, de l'huile d'olive, de quoi faire des pancakes, on va voir ce que ça donne, et des chips. Et sans oublier des pretzels, mais on les a déjà mangés. Voilà. Et oui. Et aussi, on a rajouté un pantalon pour le van et une pochette pour ranger dans les placards, c'est pratique. Plus un pack d'eau de 6 grandes bouteilles d'1,5 litre et 6 bouteilles de 50 centilitres. Donc voilà, tout ça pour 76 €, c'est vraiment très intéressant. Le coût de la vie est vraiment moins cher en Espagne. En plus, à 1,20 € l'essence, c'est vrai que le budget, c'est intéressant de passer ses vacances ici. 1,20 € le diesel ici. Oui, c'est ce que je te dis. Qui dit mieux ? Donc après les eaux grises, le remplissage de la cuve d'eau propre et les eaux noires, on a fait les courses, on a fait l'essence. Et comme il pleut quand même pas mal aujourd'hui, on en profite pour faire une machine à laver. Ça fait une semaine. C'est à peu près le rythme, une machine par semaine. Et on aura tout fait. Il faut que je mette de la AdBlue, il faut que j'y pense. Parce que le voyant sonne actuellement. Et ensuite, direction ce beau lac. En espérant qu'il fasse meilleur. Mais je pense que ça va se dégager. C'est juste passager là. En attendant la fin de la machine, je laisse Caroline et pars me promener dans le village. C'était désert depuis un moment. Et puis au loin, j'entends de la musique.
Ce n'était pas un rêve, la fête avait commencé. Il se relaie dedans tellement il fait chaud. Ça dit, ah non, il le porte, il est super lourd. Il se relaie en fond. Dans les rues d'Arguedas, la fête bat son plein. Les géants, ces grandes figures costumées représentant les continents, défilent en dansant au son des flûtes et des tambours. Les enfants rient, tendent leurs tétines aux géants, pendant que les rues vibrent au rythme de cette tradition joyeuse et populaire. On arrive sur la place principale du village. Oh, c'est chouette. Ah, tiens, on va aller... C'est chouette. Bah dis donc, on cherchait les habitants, mais ils sont tous là. Oula, ça sent la course de vache ici. Bon là on est dans la rue des lâchers de taureaux. Où les barrières sont prêtes. La fête est finie et il range tout. Alors s'il tourne. Je retourne vite voir Caro pour lui raconter. On décide de s'installer sur la petite place, de manger au resto et de profiter encore un peu. Finalement, on prolonge d'1 jour notre séjour dans les Bardenas. Ce soir, peut-être on verra la course des taureaux. Bon, on attend les plats. Sur une très jolie petite place. C'est très chouette ici. Je sais pas pourquoi il m'a parlé en italien. Il y a les italiennes quand même. Fais voir. Un peu. Non. Et pourtant il regarde la carte. Il a vu que la carte était en français. Et ensuite il me dit d'où est quoi? D'où est menu? Je dis si dos. Parce que d'où est c'est en italien. Oui. Pourquoi il me dit d'où est menu? Ça se dit pas en espagnol? Peut-être. Ça se dit en espagnol ou pas? Non. Bah oui. Je sais pas. Il est peut-être pas espagnol en fait. Si, espagnol. Pas du tout italien. Alors, des poivrons farcis, mais à quoi? À la morue. Et ça, des coquilles Saint-Jacques. Bon, ben bon appétit. Côtelette d'agneau. Et entrecôte de bœuf. Bon. On se remet au sport en rentrant. C'est parti, bon appétit. Au dessert, un chocolat quoi? Coulant? Moelleux. Et moi, un chocolat glacé. Ça a l'air très bon. Plus ce petit café avec. C'est un gâteau à la vanille. C'est comme un Viennetta, tu sais. Ah oui. Oui, c'est plutôt vanille chocolat glacé. On vient de se rendre compte. On sort de table, on aura fini à 16h. On est vraiment à l'heure espagnole maintenant. Ouais. Mais on s'y fait vite, je trouve, à ce rythme. C'est plus facile dans le sens. Aujourd'hui au moins de 16 ans. Oui. Bon, là, ce soir, ça va pas rigoler. Hein.
Bon là, l'EcoFlow, c'est vraiment indispensable dans notre fourgon. J'ai branché toutes les sorties sont prêtes à être utilisées. Ça permet de brancher 5, 6, 7 appareils en même temps. C'est très pratique. Bon là il pleut très fort. On espère pouvoir voir la course des taureaux. Ouh, l'éclair. Ouh. T'as entendu le coup de tonnerre? Costaud là. Ah, dis donc, à 6h il y a la course de taureaux dans la ville d'Arguedas. Et ben on espère que ça va être possible. Parce que là en ce moment c'est le déluge. On est garé sur un parking très grand pour les camping-cars. Bon, c'est assez insolite la vue, mais enfin, si on entend la pluie tomber, c'est sympa. Caroli. On a la vue ici comme ça. Pour un très grand terrain de boue. On va peut-être être plein de boue par contre. Que les taureaux glissent parfois
tombent, se blessent aux pattes et certains saignent. C'est ce qui nous dérange un petit peu malgré l'ambiance festive. Il y a comme une ombre, un petit quelque chose qui vient troubler la légèreté du moment. La fête se termine par un petit défilé, cette fois porté par les enfants. L'ambiance est plus calme, plus douce. Et comme la journée touche à sa fin, on décide de prolonger un peu la balade. Direction les maisons troglodytes d'Arguedas, pour finir cette belle journée en beauté.
Une maison troglodyte avec un petit chat qui a trouvé un abri. Il se met au balcon. C'est joli ces maisons troglodytes. Il s'en fout complètement. Les maisons troglodytes. Un peu urbex. Oh. C'est trop ça. Je sais pas ce que c'est comme pièce. Je suis là. T'es où? Ah ouais. Ah, c'est dingue, hein? C'est dingue. Il y a un œil au fond dans le noir. Non. Viens voir. Incroyable. Oh, non. Ça s'est même écroulé dedans. Ouais. Wow. Je sais pas si on peut monter là. Ouais. Pas que ça glisse parce que comme il a plu. Ça glisse. Possible. Je peux pas me péter la fille. Ça glisse là-haut. Je vais pas monter. Je vais aller aux autres. Celle-là. Voilà. Incroyable. Je sais pas si c'est très connu ici. Je pense que ça peut s'écrouler ici les choses. Alors attention. Je suis pas certain que ce soit très sécurisé ici. Les plafonds qui sont complètement fissurés là. Vous voyez, ça peut s'écrouler facilement. Ça a l'air un peu mieux conservé ça. Tiens. Je dirais pas que c'est habitable, loin de là, mais c'est mieux conservé. C'est la chambre ça. Attends. Grande odeur. Bon, je sais pas si on peut bien dormir ici. L'été il doit faire bon par contre. Il doit être avec la chaleur. Tiens, faudrait que je regarde un petit peu. Et celle-là. Oh, il n'y a pas de lumière. Waouh, celle-là elle est grande. Ouh, c'est une suite. C'est carrément une suite. Une lumière rose. Ah, c'est sympa aussi. Ah, ouais. C'était la vue de la chambre. Ouais. Une chambre. On va ressortir. Ça fait rigolo ces maisons troglodytes. Tout sombre. Allez, on ressort. Vue sur l'église. Carreau en bas. Bon, on va retourner au fourgon maintenant.
cette fois-ci, c'est vraiment fini. On quitte les Bardenas ce matin avec des images plein la tête. On reprend la route, direction le lac de Yessa. Si la vidéo t'a plu, pense à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître la chaîne. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la cloche pour ne pas manquer la suite de l'aventure avec Gaston Le Fourgon. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. À très vite!